Bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, je voulais vous partager un certain vécu avec la COVID-19 actuelle et les mesures qui sont utilisées, en tout cas au Québec, là où je me trouve, mais aussi je sais que c'est aussi dans d'autres pays, d'autres provinces, d'autres États, etc. Donc, simplement, hier même, je suis allé, j'ai toutes sortes de choses à faire et donc je suis allé en ville et je vais très peu souvent parce que j'ai la chance d'habiter en campagne dans un endroit très calme où on est très bien avec les abeilles, la nature, les jardins, tout ça. Donc, je suis quand même assez choyé et je n'ai pas été très exposé en fait à tout le vécu avec les masques et tout ça. Puis bon, je sais que c'est correct, il y en a plein qui s'y font, il n'y a pas de problème. Quand même, pour moi, je suis allé hier et ça m'a vraiment marqué en dedans ce vécu avec les masques, des gens qui se parlent, ne se comprennent pas parce qu'on ne peut pas lire le côté non-verbal, là, lire sur les lèvres, etc. On ne peut pas, on voit moins bien l'expression des gens. Il y a toutes sortes de... La communication est vraiment diminuée beaucoup, là. C'est certain qu'on peut s'y faire, on peut comprendre quand même, mais il y a plein de lectures non-verbales qu'on perd et franchement, ça m'a quand même marqué un peu. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport aux abeilles, c'est la trophallaxie des abeilles. Et qu'est-ce que la trophallaxie? C'est quand les abeilles font le miel, en fait. Vous savez que les abeilles vont sur les fleurs, elles vont récupérer le pollen qu'elles mettent sur leurs pattes, ça va être la nourriture éventuellement pour les larves, donc les bébés abeilles principalement. Et elles vont donc recueillir le pollen comme ça, mais elles vont aussi recueillir le nectar, et ça, elles vont l'ingurgiter dans une poche en dedans, là, qui est comme une espèce de petit estomac, si on veut, pour le nectar. Elles vont l'ingurgiter, et quand elles reviennent à la ruche, elles vont le régurgiter et le donner par la bouche à d'autres abeilles, à une autre abeille en fait. Cette autre abeille va aussi l'absorber, l'ingurgiter, et va ensuite refaire la même chose. C'est ça la trophallaxie, c'est ce passage du nectar de bouche à bouche, d'une abeille à l'autre. Et c'est comme ça en fait que le miel va recevoir toutes les enzymes dont il a besoin pour se transformer de nectar à miel, parce que avant ça, ce n'est que du nectar qui est très liquide. Et donc, il absorbe beaucoup plus d'enzymes parce qu'il passe d'une abeille à l'autre. Et donc, il s'assure qu'il est ensemencé de suffisamment d'enzymes. Et aussi, les abeilles vont absorber une partie de l'eau qu'il y a dans le nectar en faisant cette trophallaxie. Et donc, c'est un processus absolument nécessaire, en fait, pour la fabrication du miel que les abeilles font. Et une fois que ça a été fait, quelques fois, là, on va dire, je crois en général, moi, de ce que j'ai lu, là, ou compris, c'est entre 5 à 10 fois, mais bon, peut-être que je suis pas tout à fait précis, mais dans ces eaux-là. Et une fois que ça c'est fait, elles vont le mettre ensuite dans les alvéoles, et là, le miel va maturer un peu. Dès qu'il est, on va dire, pré-mûr, elles vont mettre une fine couche de cire par-dessus l'alvéole du miel qui est prêt. Et c'est comme ça qu'on va voir les rayons de miel avec une couche de cire par-dessus, simplement. Donc, c'est comme ça que les abeilles font le miel. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est, voilà, comment est-ce possible que les abeilles en viennent à se partager par la bouche le miel de cette façon et d'en faire un produit imputrescible qui va se garder pour plus de 4000 ans. On le sait, on a retrouvé du miel d'environ 4000 ans dans les pyramides qui était encore bon. Donc, est-ce que c'est pas absolument incroyable de comparer ça à la situation actuelle que l'on vit en ce moment avec la COVID pour certains pays, hein, c'est pas tout le temps partout pareil, je le sais très bien, mais dans les pays où tout le monde a le port du masque obligatoire, tout ça, confinement, etc. Ce que je comprends là, moi je veux pas m'interposer là-dedans, je veux pas dire oui, je suis pour, oui, je suis contre, tout ça. C'est juste que franchement, c'est marquant de vivre ça. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tant qu'humanité, de vivre ça. Pour les enfants, par exemple, c'est incroyable. Là. Qu'est-ce qu'ils vont avoir imprimé dans leur cerveau de voir ça? Les peurs qu'il y a autour de ça. Parce que bon, pour certaines personnes, ils sont calmes avec ça, ça va bien. Pour d'autres, c'est une autre paire de manches. Et on en voit de toutes les couleurs. En tout cas, ici, on en voit de toutes sortes. Et donc, du coup, les conséquences de ça, au niveau de notre vécu, c'est certain qu'elles sont grandes.
Après, est-ce que c'est mieux ou pas? Moi, je n'entre vraiment pas là-dedans, là. C'est pas mon rôle. Et donc, du coup, voilà. De voir la comparaison entre les abeilles qui, par la trophalaxie, quand elles font le miel, vont de bouche à bouche se partager ce nectar afin d'y ajouter les enzymes qui viennent de l'intérieur d'elles-mêmes. Alors là, ça se peut qu'il y en ait qui aient plus jamais envie de manger de miel après avoir entendu ça. Mais franchement, il faut penser à ça un peu là. La différence entre ça et nous maintenant, qu'on met des masques sans arrêt partout, des distanciations, et bon, quoi d'autre que j'y pense pas en ce moment, mais il y en a d'autres, c'est sûr. Et donc, vous voyez un peu la folie et le monde qui nous sépare de cette sagesse des abeilles qui dit, si on a une vie suffisamment, on va dire, ordonnée, disciplinée, belle, inspirante, eh bien, partager entre nous, et par la bouche, ça représente vraiment l'amour, hein, la bouche est un symbole de l'amour, et si, voilà, on a une vie si belle, eh bien, partager entre nous, c'est la meilleure chose pour que notre nourriture puisse se conserver des milliers d'années. Alors ça, pour moi, c'est quand même une leçon immense quand on regarde notre comportement actuel avec la COVID. Franchement, c'est vraiment à y penser. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que l'on fait, nous? Hein? Premièrement, je sais pas comment c'est arrivé, là. Il y en a qui disent on a mangé des chauves-souris, il y en a qui disent en laboratoire on a été joué dans des virus qu'on n'aurait pas dû, il y en a un qui s'est échappé. Il y a toutes sortes de théories sur la COVID, d'où est-ce qu'elle sort. Je ne crois pas, moi, savoir en ce moment c'est laquelle qui est la vraie, là, personnellement. Mais voilà, il y en a plein, et de toutes sortes. Voilà, vraiment, il y en a beaucoup, là. C'est comme avec les caïds, là. Il y aura toujours une version la plus folle que vous avez entendue, et parce qu'il y en a tellement. Hein? Et donc, voilà, on peut pas vraiment nommer la plus extrême parce qu'on la connaît sûrement même pas. Et donc, en tout cas, pour dire que il y a plein de théories comme ça, mais à chaque fois dans ces théories, c'est nous sommes allés jouer dans quelque chose qui était pas net, et on a ramassé comme ça un beau virus et qu'on se propage là allègrement dans toute la planète. Et donc, voyez un peu la différence entre ce vécu de l'abeille qui, elle, va chercher sa nourriture, vous vous rappelez, ça je l'ai dit plusieurs fois, uniquement que sur les fleurs, qui est quelque chose de extrêmement frais. Vous savez que les fleurs ont une durée de vie limitée, hein, une fleur, ça dure pas tellement longtemps. Donc c'est frais, donc c'est pas décrépit, à moitié moisi et fini, hein. Donc c'est quelque chose de frais, de beau en plus. La nourriture qu'il y a dedans est subtile. En plus, elles ne détruisent même pas les fleurs, donc elles ne détruisent rien. Il n'y a pas de mort impliquée, c'est quelque chose de pur, de frais. Et donc, comme leur comportement par rapport à la nourriture, c'est par rapport à des choses toujours belles, fraîches, saines, quand elles reviennent, elles peuvent se partager cette substance, elles peuvent même l'absorber, l'ingurgiter et le redonner, et ça reste pur. C'est ça le point, en fait, de la trophalaxie, qui est vraiment marquant. Alors que nous, on va aller, si c'est le coup des chauves-souris ou de je sais pas quel autre animal, on va aller manger un truc, mon Dieu, on mange un truc comme ça, bon, c'est correct, là, s'il faut survivre et manger ça, on le fait, là, mais c'est pas mon premier choix, personnellement. Donc, on va prendre quelque chose, on va manger une source de... Mais pensez-y, là, pour ceux qui sont pas végétariens, par exemple, hein, quand on mange la viande, malgré tout, je veux pas paraître comme quelqu'un qui pousse trop une ligne, là, mais quand même... il y a une charge derrière ça quand même, hein. Vous le savez, la viande, c'est sûr qu'il y a moyen de la conserver, tout ça, là, mais on se comprend, là. C'est quand même, il y a des charges autour de ça. C'est pas la nourriture pure comme le nectar dans une fleur. Vous voyez la différence quand même, je veux dire. Donc, on va se nourrir comme ça, et donc après, on peut pas trop partager. On peut pas trop échanger. Parce que on va mettre nos pattes, j'allais dire, mais on va les tremper dans des mondes comme ça, moyens. Et si c'est qu'on a créé un virus en laboratoire, là, c'est encore pire. On va mettre nos pattes dans le monde des virus et tout ça, on revient, évidemment. Après, on ne peut plus partager. Et donc, c'est ça le point au niveau de l'apithérapie sur la trophalaxie, c'est si
on a un mode de vie, une éthique de vie qui est belle, qui est pure, qui est noble, qui est vraiment nette, eh bien, partager entre nous, ça va être faire augmenter la force d'amour, ça va faire que toute nourriture autour de nous va se conserver mieux, ça va être que tout notre vécu va être de meilleur en meilleur, et voilà, tout échange va être bénéfique et va, en fait, augmenter la pureté de notre vécu à tout un chacun. Alors que, sinon, les échanges augmentent quoi? Ben, les virus, les bactéries, ces choses-là. Vous voyez? Ça dépend toujours de la qualité du vécu et d'où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on fait nos échanges, dans quel plan on va aller se retrouver. Est-ce qu'on reste dans les choses belles ou on rentre dans les choses, les cadavres et compagnie, hein? On s'entend là. C'est quand même ça la vérité. Donc, voilà. Ça montre deux points de vue, deux façons de voir qui amènent, faut mettre des masques, faut se protéger, etc. Mais d'une façon où on peut même plus communiquer entre nous normalement. Moi, j'en reviens pas. Hein. Ça m'a vraiment frappé. Hein. Et donc, soit on va dans cette ligne, ou on va dans une ligne où plus il y a d'échanges, eh bien, plus la vie est belle et plus la vie est pure. Simple. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est compris, ça, c'est par rapport à la trophalaxie. Un autre point quand même par rapport aux masques, c'est que les masques et tout ça, et puis bon, de nettoyer et tout, il y a un autre niveau aussi intéressant à ça, c'est que la propolis, elle, les abeilles l'utilisent justement parce que si, dans leur voyage un peu partout, elles contractent des virus, des bactéries, des choses comme ça, elles ramènent une substance des arbres, cette résine qu'elles vont transformer légèrement avec la cire, un peu de salive mais qui transforme peu, elles vont transformer cette résine et tapisser vraiment la ruche de cette propolis. Cette propolis, on le sait, a des éléments volatiles qui vont dans l'air. Et donc, elles vont prendre en plus, sachant que il y a toujours des éléments lourds un peu à droite à gauche, elles vont récupérer des éléments dans les arbres, donc cette résine, et qui sont très nettoyants, très purifiants, et elles vont les mettre partout pour s'assurer que s'il y a des virus, des bactéries, tout ça, eh ben, elles ne resteront pas dans la ruche. Elles vont être neutralisées facilement. Et ça touche quoi? Ça touche l'ambiance. Parce que la substance qu'elles mettent autour crée une enveloppe. Cette enveloppe, en plus, émane des substances qui remplissent l'air. Et donc ça fait quoi? Ça crée une ambiance saine. Qui vient d'où? Qui vient des arbres. C'est comme s'il y a un lien entre le système immunitaire des arbres et les abeilles. Elles prennent le système immunitaire des arbres, qui est cette résine, et elles enveloppent la ruche de ça. Et ça crée quoi? Une ambiance de protection, protégée par les arbres, les gardiens. Et ça crée comme ça vraiment une protection qui fait que s'il y a des virus, voilà, sont neutralisés. Donc, elles n'ont pas besoin là de ces formes de protection voilà, qui sont comme des barricades, qui sont des barrières, où on va justement barricader, isoler tout le monde. On peut pas imaginer une ruche avec les abeilles isolées. C'est extrêmement à l'antipode de ça, une ruche. C'est comme des cellules justement de même corps. Et donc, on peut pas isoler ça. Donc là, voilà. C'était juste pour nommer un peu des grandes différences entre la ruche, le comportement éducatif, parce que pour moi, la ruche a beaucoup à nous apprendre, comportement éducatif de la ruche et notre comportement actuel de réflexe, réaction par rapport à la COVID. Après, les mesures gouvernementales sont ce qu'elles sont. Moi, je suis pas en mesure de pouvoir les changer ou quoi, là. Je n'ai pas l'influence, en tout cas, de pouvoir amener des solutions qui viennent du monde de l'abeille et de les implémenter. Mais en tout cas, il y en a une qui existe quand même. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Les fameux propolaires, là, qui diffusent la propolis dans l'air et qui, du coup, assainissent l'air que l'on respire. Regardez, je mets le lien du vidéo. Mais ça, c'est une option, on va dire, très extérieure pour aider à ça. Si jamais, parce que je sais que dans certains endroits, il y a de plus en plus quand même là de COVID et tout. Puis si vous avez des gens qui sont inquiets ou même qui avaient la COVID, vraiment, pensez-y, là, la propolis. Il y a de plus en plus d'études qui sortent sur ça, là. C'est des études qui sont certes pas sur des millions de gens, mais tranquillement, ça sort. Vous pouvez rechercher. Je mettrai un lien aussi dans la description où vous aurez accès
certaines études. Évidemment, ils vont être en anglais, là, pour la plupart en tout cas. Mais bon, il y en a qui sortent. Donc aussi, trouver de la bonne propolis. Il semblerait, là, selon certaines sources, là, que ça va vraiment réduire la gravité, par exemple. En tout cas, il y a toutes sortes de façons d'utiliser la propolis pour ça. Et si vous voyez le modèle des abeilles, c'est justement la substance qui est prise pour nettoyer et prendre soin de l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est très différent parce que c'est sécurisant, parce qu'on s'appuie sur l'aide des arbres qui sont comme des gardiens pour nous à ce moment-là, et qui sont d'ailleurs des gardiens parce qu'avec leurs feuilles, ils travaillent avec tout l'oxygène, etc. Là. Ils réoxygènent l'atmosphère, etc. Et c'est quand même extrêmement important. Les arbres sont vraiment des gardiens, là, dans un certain sens. Et c'est très différent de créer justement une ambiance, un climat de peur, où les uns les autres, on a peur des autres, on met des masques pour se protéger, pour se couper des autres. Voyez à quel point c'est différent. Donc, je voulais juste mettre bien en évidence la différence comme réaction actuelle dans la société, créer une ambiance, un climat de peur. Je crois que c'est évident, hein, juste à entendre ce qui se dit à la télé, là. Je veux dire, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont très apeurés, donc pas tous, hein, évidemment, heureusement d'ailleurs. Donc, créer un climat de peur et créer plein de séparation et de division qui réduit la communication et les échanges entre nous. Ça, c'était le mode actuel de réaction. Et ce que les abeilles font par rapport à ce type de notion qui est un mode de vie, des comportements d'alimentation qui sont extrêmement sains et nobles, qui font qu'on est toujours avec des substances pures et donc plus il y a d'échanges, plus c'est pur et en fait ça assainit même la situation. Vous savez, hein, que le fait que les abeilles font la trophallaxie, eh ben, ça fait que le miel va se garder pendant plus de 4000 ans. Donc finalement, les éléments qui sont présents, qui sont déjà purs, eh ben, finalement, ils sont encore plus purs parce qu'ils se gardent encore plus longtemps. Donc déjà ça, et en même temps, au niveau de l'ambiance qui est créée, c'est une ambiance de protection, c'est une ambiance de sécurité, de bien-être, parce qu'on se sent gardé par les gardiens, justement un peu, de notre planète, les arbres. Sur un certain plan, on va dire, sont un peu ces gardiens. Et donc, travailler avec cette résine qui vient des arbres, ce système immunitaire qui donne en abondance, duquel on peut utiliser pour créer justement une ambiance sécurisante, agréable. Voilà. Je vais juste nommer bien comment les abeilles nous éduquent sur comment réagir quand il y a justement des parasites, des virus, des choses comme ça, et quel mode de vie prendre pour ne pas aller justement s'engouffrer le plus possible dans les virus, les maladies, etc. Hein? Simplement, choisir la santé. Et le système actuel dans lequel, qui crève les yeux, en fait, du moment qu'on va en ville, en tout cas, moi, là, dans la région où je suis, on n'en voit pas beaucoup des masques, là, ça existe, hein, mais je veux dire, on en voit peu. Alors que quand on est en ville, écoute, c'est incroyable quand même. Moi, voilà, je trouvais ça marquant. Je l'avais déjà vu, mais là, ça m'a comme marqué plus que normal. Puis je voulais m'assurer de vous partager ça, cette inspiration des abeilles, ce type de choix, cette façon de penser, de comprendre et de choisir justement où on met notre pouvoir, voilà, choisir un petit peu, mais ok, quels sont mes choix d'alimentation, de soins santé, de tout ça là. Comment réfléchir à tout ça? Quel type de modèle on peut suivre? L'ambiance qui est créée par certains types de modèles, souvent la peur. Pensez-y, dès qu'il y a peur, c'est pas la sécurité, c'est autre chose. Et donc, voilà. Voilà, bon. Je ne m'allonge pas plus que ça. Merci pour votre écoute. Je pense que c'est déjà très clair et net. Et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.